Bonjour à tous, c'est Nicolas. Bah voilà, j'avais envie de faire un petit partage sur le thème de la méditation mondiale qui a eu lieu, c'était quand dimanche. Alors cette vidéo, c'est une petite vidéo simple de prévention afin d'éclairer sur ce sujet justement des méditations groupes, sur de l'astral qui peut récupérer les choses. Donc ce que je vous partage aujourd'hui, c'est vraiment mon point de vue et c'est dans un but d'éclairer et aussi d'améliorer les choses dans le cas où ce genre de choses se reproduisent ou soit en projet. Alors, la première des choses, oui, sur Terre, on a un contexte extrêmement particulier, dans le sens où, en fait, comment dire, il y a beaucoup de forces obscures qui traînent, contrairement à d'autres systèmes. Et quand je dis d'autres systèmes, c'est pas le système solaire, hein, c'est beaucoup plus vaste. C'est plus de 600 mondes habités, un système. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est particulier sur Terre. Il y a beaucoup de récupération énergétique, il y a énormément de trafic autant sur l'humanité que sur les règnes. Donc ça, c'est un fait. Je veux dire, on ne peut pas se raconter que tout est amour ou lumière, bien que l'amour et la lumière est omniprésente, mais il y a des forces qui se sont coupées de la conscience divine depuis extrêmement longtemps et qui ont une soif de pouvoir et de survie qui dépasse ce qu'on peut trouver même terrestrement sur Terre. Donc ça, c'est un événement, quelque chose de très important à prendre en compte. Voilà les recommandations que je pourrais faire. Alors mon métier, c'est énergéticien, hein, j'accompagne des événements, ça fait très longtemps, j'ai plus de 11 ans d'expérience dans ces pratiques-là. Je vois beaucoup de choses de par mon métier, des cas de possession, je fais de l'exorcisme. Il y a vraiment aussi des cas de lieux extrêmement pollués. Un de mes travaux, c'est de permettre aussi que ce soit plus respirable pour tout le monde sur Terre vibratoirement, parce qu'il y a vraiment des cas particuliers. Voilà ce que je recommanderais alors. La première des choses, c'est d'une que l'intention soit toujours alignée sur le divin, que ce soit comme vous voyez, une impulsion qui vient de la profondeur et qui est au service du bien commun. Ça, c'est très important parce que c'est la graine et ça va déterminer tout le reste. Et quand je dis que ça détermine tout le reste, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout sera accompagné, soutenu, rectifié s'il y a des petites erreurs en chemin ou non. Ça veut dire ce qui n'a pas été planté par le divin, ce sera déraciné. Et c'est vrai. Par exemple, j'ai déjà eu des cas, par exemple, dans des salons, de personnes qui faisaient appel, par exemple, au comte Saint-Germain, à tout ça. Et en fait, quand vous regardez vraiment ce qui se passe, c'est des énergies extrêmement noires et négatives qui se pointent et qui récupèrent l'énergie. Il y a un gros fake. Donc vous voyez, même s'il y a l'intention de bien faire, il faut que vous-même vous soyez, comment dire, si vous êtes porteur ou lanceur de ce projet, euh, que votre alignement il soit clair, il soit vraiment acté et posé dans votre vie quotidienne de tous les jours. Et quand je dis acté, ça veut dire comment vous êtes avec vos proches, comment vous êtes dans votre vie. Est-ce que vous avez une soif de rectification, d'intégrité, de vraiment œuvrer pour le bien et d'évoluer. Tout le monde a des choses à transformer. J'ai des choses à transformer, on a tous des choses à comprendre. À mon sens, autrement dit, on ne serait pas forcément ici sinon. Donc comprenez bien que qui lance l'événement est important. Dans quel alignement et dans quelle intention ça a vraiment son importance. Ensuite, chose importante, par exemple, dans certains groupes, ils disent connectez-vous à une énergie. Sur Terre, c'est très important, il y a eu beaucoup de falsifications. Je rappelle la flamme violette qui est transmise en initiation sur Terre la plupart du temps. C'est pas la flamme violette, la vraie. C'est une énergie qui a déjà été transformée, qui a perdu sa cohésion avec l'énergie divine et surtout qui est polluée. Donc imaginez, c'est un tas de merde entouré de violet et d'un peu d'or pour faire croire que ça marche et les gens passent leur vie à épurer, ils se corrompent de plus en plus parce qu'ils travaillent et qu'il y a un courant d'énergie polluée. Et ça c'est extrêmement dangereux surtout pour votre développement. Et ça peut même aller jusqu'à des cas de possession et même endommager votre âme. L'âme, ça se répare, mais bon, il faut trouver les personnes qui savent faire ce genre de choses, ou les êtres, et que ce soit bien fait. Ça, c'est une autre histoire. Que dire de plus? Oui, une fois que l'énergie est lancée, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il faut que ce soit accompagné. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des gardiens, et des gardiens qui tiennent la route. Les anges, eux, ils répondent à l'intelligence divine. Je ne parle pas des anges déchus parce que, souvenez-vous, il y a anges et anges. Il y a les anges qui ont chuté du côté luciférien et il y a ceux qui sont restés alignés. C'est avec ceux-là, eux, quand ils se pointent, je peux vous dire que c'est clair. Et ils vont pas vous faire de blabla, ils vont pas vous raconter d'histoire, ils viennent, ils font ce qu'ils ont à faire, ils repartent. Humilité, pas de mousse autour. Donc comprenez bien, c'est très important. Il faut que, d'une, l'impact, la personne qui lance ça soit claire, il faut que l'intention soit claire et alignée sur le divin, il faut que ce soit accompagné, et il faut que les conséquences futures soient également cadrées. Sinon, imagine vous lancez énergie, vous dites ah c'est bon, Dieu s'en occupe, mais dans les faits, si il n'y a pas comment dire, ces mesures de sécurité, vous pouvez être sûr à 99% que ça va être récupéré, que vous allez vous faire bouffer.
que l'énergie ne va pas servir les bonnes fins. Et ça, c'est valable. Imaginons par exemple, vous faites une méditation sur un lieu sacré. Ce lieu sacré a été pollué, il a été corrompu depuis longtemps. Il peut même y avoir des camouflages pour faire croire qu'il est clean. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement courant. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Eh bien, vous allez faire votre rituel, vous allez vous faire corrompre, vous allez vous faire bouffer l'énergie, vous allez nourrir des forces obscures. Ça, c'est très peu connu, comprenez bien. Cette vidéo, elle a un but de prévention parce que ce n'est pas beaucoup connu. La plupart des gens, même les médiums, ils voient des choses, mais ce sont des hologrammes qu'ils voient. Et derrière, si vous avez le pouvoir et la possibilité de voir au-delà des hologrammes, vous allez voir tout ce qui est planqué. Donc, comprenez bien, la fausse lumière va nourrir l'obscurité. La vraie lumière, elle, va détruire le mal, va détruire l'obscurité parce qu'elle va l'éclairer. Il n'y a pas de jeu de dualité avec la vraie lumière. Elle fait, elle accomplit, elle perfectionne. Et ça, c'est quelque chose d'expérientiel, de vérifiable. C'est scientifique en vérité. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Le plus important, que vous ayez participé à cette méditation ou non, comprenez bien ce qui est important pour vous, c'est votre désir profond de vous unifier au divin. C'est votre désir profond également, comment dire, de faire le bien, d'amener votre participation à ce monde. Parce que les lois lucifériennes, ou plutôt les courants lucériens, vont dire il n'y a pas de but, tout est vain, et ça vous met dans la faiblesse. Et même une destruction de la personnalité en vous faisant croire que si c'est l'ego, c'est pas bien. Je répète et je profite de cette vidéo pour le préciser, il y a deux formes d'ego. Il y a l'ego altéré qui, oui, lui a restructuré, à détruire ou à transformer. Et il y a le véritable ego qui vient de l'intelligence divine, qui est sa restructuration. Ce n'est pas un vide. Les personnes qui ont eu leur personnalité détruite deviennent des portails. À travers le vide, vous pouvez connecter aux forces ténébreuses comme aux forces de lumière. On va prendre un exemple, dans un trou noir, qu'est-ce qui se passe? Il y a toujours un trou blanc à l'intérieur. Le trou noir absorbe la matière, détruit, oui, ça c'est le vide, mais il y a un trou blanc, quelque chose qui recrée de la matière, qui renouvelle. Il y a une alchimisation, il y a un but dans la création. Il y a une destinée, autant pour les âmes, autant pour les systèmes solaires, autant pour les galaxies et l'univers. Et nier ce but et nier cette intelligence qui soutient et qui perfectionne tout, c'est passer à côté de quelque chose de très important. Bon, je vous dis tout ça avec beaucoup d'énergie parce que je pense qu'il y a énormément, mais énormément de prévention à faire, notamment dans le monde des énergies, dans le monde du chamanisme, dans le monde du New Age, et que plus les gens seront au courant des lois, de comment ça fonctionne techniquement, et je parle de choses très pragmatiques, c'est pas des choses que j'ai lues, que j'ai canalisées, c'est de l'expérience de terrain. Je vous rappelle que ça fait 11 ans que je bosse sur le terrain et que je peux observer, que je vois ces choses, et c'est de mon expérience dont il est question. Et c'est bien sûr mon point de vue qui est relatif. Mais l'expérience, en tout cas, mon expérience valide tout ce que je vous partage aujourd'hui. Alors, chose très importante aussi, pas remettre de pouvoir au guide, ou à des êtres énergétiques, ou à même des extraterrestres. D'une, vous ne savez pas pour qui ils bossent, vous ne connaissez rien de leur alignement, vous ne connaissez rien de leurs emprises. Et même s'ils sont de bonne volonté, croyez-moi, on est dans un monde qui a basculé entre les mains de Lucifer depuis 200 000 ans, et je peux vous dire, il a tissé son réseau depuis très longtemps. Donc ça demande de vous aligner sur le divin à l'intérieur de vous, pas remettre de pouvoir à l'extérieur. Faites grandir votre lumière, faites grandir votre conscience. Alignez-vous jour après jour, rectifiez, purifiez votre intérieur. Ne vous souciez pas de voir la paille que l'autre a dans l'œil. Occupez-vous de la poutre que vous avez dans le vôtre et vous en faites pas, vous faites votre chemin, vous avancez, vous avez foi. Et le nouveau monde va venir aussi par des actes concrets, va venir à travers vous. Parce que le principe divin, il s'exprime à travers chacun. Et si vous dites oui, et si vous le laissez passer, croyez-moi, la réalité, elle va changer. Plus on est nombreux à faire cela, plus les changements viendront. N'attendez pas d'intervention extraterrestre, n'attendez pas des gouvernements. Ils ne sont pas là pour ça. Par contre, dans votre âme, occupez-vous de vous, de quels actes vous posez, de qu'est-ce que vous choisissez, de comment vous positionnez dans ce monde. Et là, à partir de là, on pourra faire changer les choses. Ne remettez pas le pouvoir à l'extérieur, comptez sur vos forces. Alliez-vous au divin qui vit en vous, et là, vous aurez un impact. Et puis si on se regroupe, par affinité, qu'on œuvre ensemble, les choses aussi peuvent faire de belles choses. Mais il faut que ce soit aligné. Sans alignement, sans rectitude, sans purification personnelle, ça ne marchera pas et ça n'a jamais marché. Voilà, je vous dis ça avec beaucoup d'énergie, il y a beaucoup d'énergie projetée. Mon intention, c'est la prévention, c'est pas stigmatiser, ce n'est pas blâmer.
On apprend tous, on fait tous des erreurs, et c'est comme un enfant. Il apprend, il tombe au début. Il va répéter, 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 il apprend de ses expériences et il avance. Et là, l'humanité est en train globalement aussi de passer des expériences de discernement, des expériences de comment alchimiser son monde intérieur, comment alchimiser ce monde. Et c'est un grand travail et c'est un grand exercice qui va vous servir dans l'éternité de votre âme et de votre individualité. Je vous remercie pour votre écoute. Si vous avez des questions, j'ai un groupe WhatsApp. Vous pouvez me trouver sur Facebook. Le pseudo que j'ai mis, c'est Elfe Sanctuaire. J'ai un groupe WhatsApp de partage, également un dispensaire de soins gratuit. Vous pourrez y accéder, c'est ouvert à tous ceux qui ont soif d'avoir un coup de pouce, de s'élever, de poser aussi des questions judicieuses pour tous. Et puis voilà, je vous remercie et encore une fois que la lumière, la vraie lumière soit avec vous.